Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel où je vais essayer de vous montrer comment créer un header Facebook ou une couverture Facebook en quelques minutes et de manière assez sympathique. Voilà. Donc on va aller dans Photoshop immédiatement. On va d'abord chercher une image. Voilà. On va prendre une photo au hasard. Je prends une photo de ma fille. Une photo un peu colorée, c'est mieux. Celle-ci par exemple est colorée. Et en plus elle est ratée. Voilà, on ouvre avec Photoshop en glissant dedans. Si ça rame, c'est normal, c'est le logiciel de vidéo qui me fait ramer l'ordi. Alors on va faire un nouveau fichier. Format Facebook, c'est donc 850 par 315 pixels en 72 dpi. Idéalement en RGB pour le web, c'est toujours mieux. Voilà, on valide. Donc voilà, on a la page qui s'est donc créée. On va récupérer la photo qu'on a ici en faisant en édition, sélection, tout sélectionner, ou pomme A ou CTRL A sur PC, édition, copier ou commande C évidemment, et commande V pour coller, ou CTRL V sur PC. Donc voilà, on a un truc déjà bien sympa, on pourrait éventuellement l'améliorer, enfin on pourrait le garder comme ça, mais c'est pas le but du tutoriel. Donc on va essayer de la rapetissir. Image, transformation manuelle, non, édition, transformation manuelle. J'ai plus l'habitude à cause des commandes raccourcies que j'utilise régulièrement, qui était commande T pour la transformation manuelle. Voilà. On rapetissit en maintenant la touche maj pour garder les proportions si on veut les garder. Voilà, ça rame à mort. Voilà, voilà. Voilà, donc là nous avons la base du header. Il suffit juste, pour que ce soit un peu plus sympa, de faire une atténuation, donc filtre, atténuation, flou gaussien. Donc il est à 4, mais c'est pas suffisant, on va le mettre au taquet. Hop, 160, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. On valide. Voilà, donc là, on voit qu'on a le calque qui est flou, ce qui était l'objectif. On peut faire un truc encore plus sympa, c'est changer la teinte. Donc teinte saturation dans l'image. On met redéfinir pour que ça reprenne tout l'ICC. Et là on peut changer la couleur totale. Mettre du bleu, enfin c'est un bleu vert, c'est un peu sympa. Voilà. On va mettre un message, si vous voulez mettre un message. Vous pouvez mettre votre nom, peu importe. On va marquer, vu que j'ai pas d'inspiration, mon message, tout simplement. Un peu gros. On va rapetissir. Comme ça. On va mettre à peu près au milieu. En vrai, un truc que j'aime bien avec la sanctuaire gothique, c'est d'utiliser l'espacement. Là, il est à 300. On va mettre encore un peu petit dans le message. Voilà. Plus c'est petit, plus c'est beau. C'est mon principe. Voilà. Le message avec 300 d'espace. Si vous mettez à 0, voilà. La différence, elle est comme ça. C'est l'original. Moi, je l'ai mis à 300. Donc, je valide. Voilà. Donc pour que ça soit un peu plus stylisé, on va rajouter un calque de texte en reprenant l'outil texte. On fait par exemple des guillemets. On va l'agrossir un peu. Commande T pour l'agrossir. Pour avoir les proportions conservées. On retourne dans les calques. Donc on voit que la guillemets s'est créée toute seule. On va rapetissir. On va recréer une autre guillemets à la fin du message en reprenant par contre cette fois-ci le calque du message. Il suffit juste de cliquer dessus. Voilà. On recrée la guillemets de fin. Voilà. Ça peut peut-être le baisser. C'est pas vraiment l'intérêt. Sinon. N'hésitez pas à zoomer. Donc en appuyant sur la touche loop taille réelle de pixels. Histoire d'être à peu près aligné au reste. Voilà. Là, on est pas mal. On va faire un truc en plus. On va revenir un peu en dézoomant. On va sur l'outil carré blanc. Pas blanc parce que mon calque ici est blanc. Voilà. Il s'est mis à 50%, mais ça, c'est pas grave. Chez vous, il sera peut-être à 100%. Une fois qu'on a fait ce carré un peu plus grand que la surface de travail, on va dans Image, Édition, Transformation du tracé, et dans Déformation. Voilà. On va faire un truc dans l'esprit là, par exemple.
Après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. On va le baisser un peu. On fait une connerie. Commande Z pour les conneries. Ça, c'est très bien. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Là, c'est parfait. On a un masque qui s'est créé ici. Alors, on va recréer un nouveau calque. On appuie sur le petit carré là. On appuie sur la touche Maj et on sélectionne les deux calques là. On les fusionne en faisant commande E ou CTRL E sur PC. On recrée un masque en appuyant sur le petit appareil photo là en bas. On va dans l'outil dégradé, noir vers blanc ou blanc vers noir, peu importe, et on va atténuer le tout, comme ceci. Voilà. Là c'est pas mal. Donc ça permet en fait de faire un dégradé discret et de délimiter le masque. Voilà. Là c'est un peu trop épais, donc on va ajouter un peu d'opacité, enfin en retirer précisément, pour que ce soit discret. Voilà, on va le mettre peut-être en dessous, je ne change pas grand chose. Voilà. Même message, on peut, pour avoir un peu plus de design, dupliquer ces deux calques. On fait commande E pour les fusionner. Filtre, atténuation, flou gaussien. Un peu trop maintenant. Voilà, 4,8. On peut le garder comme ça pour donner un effet un peu flou, ou le déplacer, c'est au choix. Voilà, on va le déplacer pour le coup. Voilà, donc on a un leader sympa fait en quelques minutes. Et pour passer un message, c'est toujours plus original quand c'est personnalisé. Voilà, j'espère que c'est partagé, si c'est le cas. Donc voilà, à bientôt, je me tiens à votre disposition évidemment pour plus d'informations. Allez, salut!